Je suis fière de moi. C'est un honneur de jouer dans un endroit, je suis fière, très très connu, très honorable. Je m'appelle Mélisa, j'ai 16 ans et je suis en seconde. Je m'appelle Kenza, j'ai 12 ans et je suis en 5e. Je m'appelle Omar, j'ai 14 ans et je suis en 4e. Je m'appelle Céline Oukenich, je suis en seconde et j'ai 15 ans. Je m'appelle Camilla Oukenich, je suis en 4e et j'ai 13 ans. Je m'appelle Nasser Bendaman, j'ai 13 ans et demi et je suis en 4e. Ça fait 3 ans maintenant que je fais partie du projet et j'aime beaucoup. Projet, je crois que ça fait 1 ou 2 ans que je suis dans le projet et j'ai bien aimé. Moi j'ai choisi parce que je voulais découvrir des choses nouvelles et je ne suis pas déçue. Mais la même chose. Parce que j'avais envie de faire du théâtre et de sortir de chez moi. Ce projet était très intéressant parce que déjà, il défend une très bonne cause. Les femmes célèbres, on en connaît peu. Et oui, c'est très intéressant. J'ai voulu faire ce projet parce que ça m'intéressait beaucoup et je voulais apprendre de nouvelles choses. Pour moi, les femmes célèbres, on n'en connaissait pas assez et je voulais savoir un peu plus combien y a-t-il de femmes célèbres et comment elles ont vécu et où et pourquoi. Ça a été surtout de découvrir d'autres personnes célèbres et connues qu'on ne connaissait pas forcément. Des femmes que je connaissais pas du tout. De faire les petites chorégraphies, etc. C'était assez amusant, assez marrant à faire. Les chorégraphies avec Peggy, pour les créer, c'était super et j'ai tout kiffé en fait. J'avais envie de voir autre chose et être en contact avec les gens et faire rire les autres. D'aller de ville en ville et de faire les spectacles, de faire le film et d'aller visiter des monuments. Déjà, découvrir une nouvelle pratique, le théâtre masqué, que je connaissais pas du tout. C'est très drôle de se déguiser, de devenir une nouvelle personne. Et j'ai bien aimé le projet contre le sexisme. Contexte, on va dire, la situation, pourquoi on fait ce projet et pourquoi on défend cette cause. De un, comme elle l'a dit, découvrir une nouvelle cause et faire rire un peu les gens parce qu'avec ces temps, faut bien s'amuser et rire. J'ai bien aimé quand on a imaginé les mini-scènes contre le sexisme, quand on a fait le avant et après le après. Je suis fière de moi. C'est un honneur de jouer dans un endroit, je suis fière, très très connu, très honorable. Aller là-bas, c'est pour voir un peu plus où toutes les personnes connues de France sont enterrées et apprendre un peu plus l'histoire de la France. Franchement, on sait que peu de gens ont l'honneur d'aller jouer là-bas. En fait, c'est un honneur vraiment. Et en fait, je suis plus fière du projet parce que ça fait longtemps qu'on a commencé et c'est un aboutissement, quoi. Je m'attendais pas qu'on défende une cause comme celle-ci. Je m'attendais plus qu'on fasse juste du théâtre avec des masques. Je savais pas du tout à quoi m'attendre. Moi, je connaissais pas le théâtre masqué, je connaissais pas tout ça. Je savais même pas qu'on allait défendre le nom des femmes célèbres. Donc c'est une totale découverte. Moi, quand je suis arrivée dans le projet, comme j'avais déjà fait du théâtre, c'était bien, mais je ne m'attendais pas à ce qu'on aille aussi loin jusqu'à aller jouer au Panthéon et c'est vraiment très bien. À présent, le film Enquête des femmes, saison 1, avec des jeunes du lycée Joliot-Curie de Nanterre,
pour la première partie et les jeunes du club ado du Centre social et culturel des Fossés-Jean pour la deuxième partie. De mystérieuses disparitions ont été constatées. Les femmes célèbres ont disparu des livres, des tableaux, des médias, des noms de rues. 5 détectives magiques et leurs détectives en herbe ont le pouvoir de remonter le temps. Ils décident de résoudre cette énigme. On a cours de quoi là déjà? Mais non, on n'a pas cours, c'est la conférence avec Monique Hervaux aujourd'hui. Monique Hervaux, c'est qui elle? Tu sais, c'est la femme qui a aidé les gens dans les bidonvilles, à Nanterre. Il y avait même des questions à préparer sur les femmes célèbres. Oh, montre-moi les questions, je les ai pas fait. C'est quoi ce délire? Qu'est-ce qu'il y a? J'avais tout fait, vraiment, je te jure, j'avais tout fait, y a plus rien. Attends, je vais aller gratter les questions auprès des autres. Mon exposé, mes recherches, c'est toi qui les as effacées? Pourquoi tu m'accuses? J'ai rien fait. Je trouve plus rien sur Rosa Parks, c'est normal. Fais voir, t'as bien cherché? Oui, j'ai recherché sur Google, sur Wikipédia, je suis même allée à la bibliothèque. Venez voir, venez. Vite. Merde. Non mais c'est pas vrai. Il est où mon travail là? Ça fait 10 jours que je bosse dessus et là y a rien. Mais regarde encore, on lance une recherche. Non, je te dis, mon texte il a disparu. Venez tous, venez voir. Non mais c'est pas nous. C'est toutes les femmes célèbres qui sont en train de disparaître. Regardez, c'est même écrit aux infos. Mais décroche. Allô, bonjour, c'est Monique Hervaux. Malheureusement, je ne serai pas présente à la conférence. Moi aussi, je suis en train de disparaître et j'ai besoin de vous. Je vais vous demander d'aller derrière le rideau rouge. Dans une trappe au sol, vous trouverez toutes les instructions. Respectez-les à la lettre. Elles vous indiqueront comment nous sauver, nous, les femmes célèbres. Écoutez-moi. Je suis Simone de Beauvoir. Suivez-moi. Il est temps de partir à la recherche des femmes disparues. Nous allons mener une enquête pour enfin bouleverser le cours de l'histoire. Je vais vous aider. Suivez-moi. Nous partons à la recherche des femmes célèbres disparues dans l'histoire. Nous allons remonter le temps pour résoudre cette énigme paranormale. Vous aurez besoin de la loupe magique. Allez-y, aventurez-vous dans l'espace-temps. Il faut trouver l'origine de ces événements. Vous allez changer l'histoire.